amis téléspectateurs, téléspectatrices et fidèles aux téléspectateurs, et nous recevons nous avec quel content pour une nouvelle édition de Show. Pour week-end ça, nous encourager nous pour continuer à être fidèles à l'émission ça, regarder chaque semaine, l'émission pas nous que nous remet en pile qui c'est Def Show. Mais n'a pas rappelé nos objectifs émission qui c'est promouvoir la culture en fait monde qui soude et monde qui handicapé en général, mais monde soude nous font focus sur yo, nous pour apprendre culture yo, talent que yo gagne, différentes capacités que yo gagne capable utile société pleinement. Jodi nous voulons aider nous ou bien rappeler nous en fait horaire émission en tout, ça va être très important si c'est pour la première fois que vous regardez l'émission. Horaire là c'est 7h ou 8h à soir sur télévision nationale d'Haïti, et nous capable regarder l'émission en tout sur les réseaux sociaux tant que Facebook, et nous regarder sur YouTube tout. Nous connaissons que jeudi en fait nous d'habitude l'émission a plusieurs rubriques là-dedans. Donc d'abord nous avons un sujet que nous pourrons débattre, mais nous focus là pour sur une organisation qui a fait un travail vraiment important dans la société. Mais qui organisation ça? Donc peut-être que nous avons deviné, nous avons quelques noms en tête nous. Bon, qui organisation qui font bon travail comme ça? Donc nous, est-ce que nous avons quitter nous à deviner tio? Prends patience et puis nous révéler nos organisations ça puis devant. Prends patience pour nous. Restez branché émission et puis n'a capable connaître. Bon, on nous dit là, nous tout révéler. En fait, c'est organisation CBM Christian Blind Mission, et c'est organisation ça qui a fait un travail colossal dans la société. Nous parlons c'est une organisation internationale qui Christian Blind Mission qui au service de tout le monde handicapé dans le pays. Deuxièmement, nous avons pour nous comme d'habitude un invité. Nous allons faire une interview avec un dirigeant dans CBM, donc qui coordonne un peu l'activité dans l'émission, dans l'organisation ça. Nous allons voir que l'organisation a commencé à ouvrir en Haïti, qui objectif li et qui différentes réalisations. Donc restez branchés pour plus d'informations que invité après le gain pour bail. Nous gain pour nous rubrique regarde ba main et ensuite causer ti moun gens que nous habitués faire. Donc nous parlons tout comment organisation en Haïti dans rubrique causer ti moun nan yo capable aider ti moun qui ont quelconque handicap de telle sorte que yo capable joindre support. Donc après pause là, nous gain pour nous débattre sujet restez branchés, n'a tourner tout de suite. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue après pause là. Donc Jacques que nous t'ai annoncé jeudi un sujet que nous avons pour nous débattre ou bien pour entrer là dans focus là, c'est sur CBM Christian Blind Mission. Donc qui en fait thème non les parties comme ça, eh bien CBM, une organisation internationale au service des associations de et pour les personnes handicapées et en Haïti. Nous pourrons parler de CBM, bien entendu invité dans la rubrique qui est réservée à lui-même non, là pour nous plus de détails, mais nous-mêmes nous allons un tableau général de l'institution ça, nous qui font bon travail dans la communauté. Nous pourrons regarder quelques réalisations que l'il fait et particulièrement des accords qu'il gagne avec d'autres institutions. Donc présentation institution c'est invité à n'a quitté faire. Mais nous-mêmes nous pourrons parler de quelques bagages institutions li réalisées. Nous capables de dire depuis pas vraiment depuis création mais depuis un bon bout de temps, depuis que la œuvre dans le pays. N'a évoqué des moments forts tant que nous connaissons bureau secrétaire d'État pour intégration monde qui handicapé au BCF
il était signé en mardi 20 mars 2018 là, et un accord de partenariat qui visait l'intégration monde qui a une mobilité réduite yo, à travers accord ça, Christian Blood Mission et CBM. Ensuite, Institut Montfort pour enfants sourds, World Vision Haiti, et IFER Project International in Haiti, et Faculté des sciences dans l'Université d'État d'Haïti. Ensuite, égalité, connaissance, et communication avec liberté, et Excel. Donc, yo tout yo te mette force ensemble avec BCF et CBM pour au bénéfice monde qui handicapé. Donc, accord ça, surtout, il était visé normalisation langue des signes haïtienne, popularisation et fondation légale pour protection monde handicapé. Donc, un cadre légal pour lui. Et pour façon petit monde à l'école et production animale, donc c'est-à-dire élevage bête dans intérêt monde qui handicapé et établissement ils ont base d'enseignement et sous standard d'accessibilité universelle dans la faculté des sciences. Donc, accord de partenariat, ça, li n'a pas parler sur lui. Et accord de partenariat entre CBM ensemble avec Institut Montfort, Timon Soud avec BCF, c'est un parti d'un projet qui est financé par CBM. Donc, l'objectif là, c'est qui ça encourager autonomie, sécurité et participation monde qui soudure dans la communauté. Partenariat ça, li débouché sur un accord international pour Haïti et avec établissement programme de formation professionnelle pour interprètes en Haïti. Le premier cohorte qui est d'interprètes qui étaient jeunes certificats et qui pourraient le graduer, disons, le premier cohorte, disons, qui est certifié, qui pourrait le graduer dans fin année 2021. Bon, cap vin là. Et accord partenariat ça. Et bon, disons, un accord partenariat World Vision Haiti avec BCF, il y a tendance pour populariser fondation légale ou bien cadre légal qui visait protection droit monde qui gagne handicap yo, ensemble avec application politique inclusive et considération monde et besoins spécifiques monde qui gagne handicap yo. Côté deux institutions ça yo coopérer ensemble, ça c'est un gros travail que si bien ni œuvrer là-dedans et qui est vraiment aider monde qui handicapé yo. Donc dans ce sens ça, accord de partenariat entre Gazelle et ensemble avec BCF, c'est bien, il y a objectif pour assurer Gazelle et disons parce que ce soit dans le jardin, agriculture et élevage bête et donc yo viser une plus grande participation de monde qui handicapé dans le secteur ça yo pendant que yo porter en sortie d'activités spécifiques en faveur monde qui handicap yo. Encore partenariat entre faculté des sciences et CBM, on y a là, on a parlé de lui et ensemble avec BCF tout. Donc il y a objectif pour mettre en cours de standard d'accessibilité universelle dans curriculum formation et architecte et ingénieur civil dans la faculté ça. Donc il mettait un kit d'enseignement, dans ce sens au bénéfice de étudiants ça. Donc génie civil et étudiants architecture, yo même yo pour le former yo de telle sorte que yo capable au courant de normes d'accessibilité dans le travail que yo pour yo faire à l'avenir dans cadre profession yo. Et dans ce sens, encore ça qui signe par CBM et l'autre partenaire yo renouvelé volonté yo et en tant qu'acteur public pour que ce soit public ou bien qui va public pour travailler dans sens ou bien objectif pour une intégration réelle efficace monde qui handicapé dans la société. Donc pour surmonter différents obstacles qui gagnent dans l'intégration massive monde qui handicapé en Haïti, nous avons besoin de participation tout secteur dans la vie nationale là. Et donc par conséquent, ou bien capable de dire collaboration sans yo nouvelle et gens que secrétaire d'État
ancien secrétaire d'État M. Général Auriol, ancien secrétaire d'État pour l'intégration du monde qui est handicapé. J'ai tout été fait comme ça. Eh bien, n'a pas ajouté tout que pour l'intégration du monde handicapé, le besoin de participation, tout le monde, toute qualité et activité, donc nous voulons participation ça dans toute sphère de société. Donc autant d'accords que CBM entré là-dedans, ils ont montré que CBM il voulait pour rassembler toutes forces de la vie nationale pour capable de faire intégration au monde qui est handicapé. Donc divers partenaires et ça yo pas caché par contribution dans un tel processus. Une façon pour les gens qui vivent en handicap en Haïti, jeunes, au support. Donc ça c'est vraiment une vision que CBM va être li et qui est une façon pour les gens qui sont handicapés aux jeunes un environnement qui est adapté à besoin yo. Donc qualité accord ça que CBM fait avec d'autres partenaires c'est vrai travail là difficile parce que ça incombe en pile bagaille, mais nous encourager responsables institutions ça pour continuer faire effort, continuer œuvrer dans ce sens et redoubler d'efforts de telle sorte que le projet soit capable d'aboutir. Donc nous, Jean que te dit, c'était juste un coup d'œil de différentes réalisations et partenariats particulièrement que CBM fait avec l'autre institution dans ce sens pour les capables de bailler accessibilité à monde qui est handicapé et jeune inclusion sociale. Donc maintenant, nous allons vraiment rentrer d'emblée dans la présentation institution. Nous allons parler de CBM, Jean que te dit, nous tout dit ça, nous pas parler de l'institution et ne pas le présenter vraiment, mais il y a un responsable de l'institution ça qui peut présenter l'institution de histoire il va parler de histoire de le créer et tout ça le fait. Donc on a le petit pause n'a tourner avec rubrique invité était branché. Aujourd'hui encore nous avons un invité spécial qui c'est Madame Valérie Destin. Bonsoir Madame Destin. Bonsoir. Bienvenue dans le show. Merci de m'avoir invité. D'accord. Madame Destin, est-ce que vous êtes capable de faire tout court une petite présentation de vous pour nous? Bon, c'est Valérie Destin, moi c'est travailleur social et gestionnaire de formation. Moi j'ai plus de 12 ans dans mon humanitaire, j'ai évolué depuis plus de 12 ans, 9 ans en Haïti. Et je travaille pour CBM depuis 2017 et moi c'est directrice pays pour bureau Haïti. Ok. Et je dis, on a rappelé, nous avons un sujet ça, ensemble avec Madame Destin, qui est une organisation internationale qui travaille avec l'association et l'intégration du monde handicapé en Haïti. Mais généralement, dans le monde qui connaît le logo CBM, soit dans la télévision ou bien de l'autre côté, mais il n'y a pas vraiment connaît qui travaille CBM a fait sous marché national. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit historique pour nous, bien comment CBM a commencé et comment le faire arriver en Haïti? D'abord, CBM, sigla veut dire Christian Blind Mission. Blind qui veut dire cécité. Il a commencé avec des projets qui visaient mon aveugle seulement. Au début, c'était consulté. CBM existait à travers le monde beaucoup plus de 100 ans. On a évolué dans le domaine de l'intégration de mon handicapé dans la société à travers le monde. Au fil des années, il a décidé d'intervenir dans tout type d'activités, de projets qui concernaient tout type d'handicap. Okay. Et CBM en Haïti depuis plus de 35 ans. On a évolué en Haïti depuis 35 ans. Nous avons commencé sans bureau. On a travaillé avec des partenaires. Nous avons juste placé des équipes clés chez partenaires pour implémenter des activités. Avec le tremblement de terre là, ils ont décidé d'ouvrir un bureau et depuis là, nous avons un bureau pour là et côté avec toute une équipe, programme, équipe de support et que moi-même j'ai géré là et donc CBM Takadi nous intervenons dans différents domaines. En Haïti, nous intervenons dans le domaine santé et dans santé
tout un tas de projets. Nous faisons prévention cécité, ça veut dire nous travaillons à yeux. Nous faisons tout ça qui a rapport avec réhabilitation. Surtout avec le tremblement de terre, il y a pile de monde qui est venu amputé. Donc, membres inférieurs ou supérieurs, nous travaillons pile de réadaptation. Nous faisons tout ça qui a rapport avec l'éducation inclusive. Nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale. Et puis, on a d'autres partenaires pour nous. Côté nous rendre l'éducation inclusive. Nous-mêmes, nous ne pas dans l'éducation spécialisée forcément. Quoique il y a deux types d'handicap forts en éducation spécialisée, mais nous plus apprenons l'éducation inclusive. Côté que nous voulons, par exemple, une jeune fille ou un jeune garçon qui perd du pied ou bras pendant le tremblement de terre, il n'est pas obligé pas qu'à continuer l'éducation. Donc c'est ça qu'on a fait promotion. Nous travaillons dans ça que l'accessibilité dans l'environnement bâti et accessibilité universelle. Accessibilité à l'information, tout un tas de choses, accessibilité à un large, mais nous focalisons un petit peu plus ces jours-ci sur l'environnement bâti. Ensuite, nous avons tout ça qui est les renforcements de capacité parce que nous ne travaillons pas directement, nous ne faisons pas implémentation directe nous-mêmes. Nous travaillons directement avec partenaires locaux, pour BCF qui sont partenaires étatiques, qui c'est Bureau pour secrétaire d'État pour l'intégration des handicapés, qui c'est une partenaire clé nous, que c'est pas d'entrée nous dans le gouvernement. Et puis nous travaillons tout avec OPH, qui c'est Organisation Moun Handicapé. Nous travaillons pile avec parce que nous jugeons nécessaire que c'est eux-mêmes qui peuvent porter et redevance, sinon capoter et besoin. Si on connaît besoin, si on connaît qui ça a subi dans la société, si on connaît comment il y a un droit à respecter, etc. Nous juste exactement, nous juste encadrer, nous avons tous les outils nécessaires pour continuer la bataille là eux-mêmes, parce que nous jugeons que c'est eux-mêmes qui peuvent porter la bataille là. Pour nous faire, pour nous armer des outils pour faire eux-mêmes. Donc voilà, en gros c'est ça CBM a fait à travers le monde et plus précisément en Haïti. Et puis maintenant là nous avons pris le projet et COVID-19 là à cause de nous connaissons toute la vision pandémie depuis quelques mois là et mon handicap est encore plus affecté par la pandémie ça parce que et dit surtout ce qui s'appelle à l'accès. Par exemple, il y a plein d'informations qui circulent sur COVID-19 mais il n'y a pas accès à l'information. Un monde qui est aveugle, un monde qui n'est pas forcément le même niveau d'accès avec l'autre monde. Donc nous travaillons pile sur la sensibilisation ça et c'est adapter tout message qui passe pour les gens qui arrivent à joindre tout type d'handicap ça et voilà donc OK voilà. Moi quand même une petite classe alors pour parler de tout mais nous allons un petit genre c'est pour plus clair pour les gens qui ont des choix. Par exemple, là, on se parler de accessibilité, surtout pour les gens qui ont divers handicaps. Maintenant, qui prend CBM par rapport à la parler de accessibilité, parce que ça a un rapport aujourd'hui, c'est le bâtiment, mais il y a aussi les trottoirs, la banque, etc. Donc là, on parle de accessibilité, est-ce qu'on a une petite classe claire pour nous qui a ce choix? Je me dis tout à l'heure, l'accessibilité sont des bagages qui logent. Nous parlons d'accessibilité universelle. Là, on parle d'accessibilité universelle ou à différents aspects. Ou aspect environnement bâti, comme je parlais tout à l'heure. Il y a accès à l'information aussi. Et il y a tout type d'accès, comme je parlais. Donc, ça veut dire que, qui ça si bien fait, nous travaillons plus qu'on y a une focus plus sur l'environnement bâti. Côté que nous faisons 3 ans à goumer avec différentes instances concernées, l'État et le secteur privé, OPH, côté nous travaillons avec eux pour nous accoucher en loi sur l'accessibilité universelle qui finalement voté en 2018 après 3 ans de dur labeur, travail la nuit pour la journée. Côté que nous avons rencontré des députés, des sénateurs qui travaillent avec nous, nous-mêmes participer à la rédaction de loi ça, et pour que les cas prennent en compte l'aspect environnement bâti et trottoir, tout ça fait partie de l'environnement bâti. Donc c'est-à-dire c'est pas forcément bâtiment, mais c'est tout trottoir là dans le tout, mais espace public que tout le monde a supposé circuler librement. Voilà. Donc le plus souvent, donc c'est une bataille, je me dis, et pour ça me dit bataille, c'est parce que en termes d'accessibilité nous loin en Haïti. Et c'est une première bataille que nous gagnons, le fait que nous avons le loi qu'on y a.
Mais on connaît en Haïti comment ça fonctionne, plus nous avons loi et puis nous fourrer l'antiwa et puis nous d'accord nous faisons belle bagaille mais nous pas continuer derrière. Ça qui est important pour CBM et encore moins pour moi qui a dirigé CBM là, c'est l'implémentation loi ça derrière. Donc nous mettons sous pied ensemble avec tout le monde ça on société on travaille encore avec pour mettre un guide sous pied pour aider moun yo comment justement pour implémenter loi ça. Là on va parler de trottoir accessible ça veut dire dimension pour respecter le plus souvent en Haïti et à travers le monde aussi hein, c'est pas Haïti seulement vous pensez de plus bon rampe ou accessible vous comprenez mon nèg doit fin monter en plan pas entrer dans porte là donc des mesures pour porte la respecter et des fois on fait un plan de façon tout qui tellement que même vous même qui pas une déficience ou pas tomber là-dedans lisse et en trop en pente ça peut arriver que mon fait trop effort et quand même fait accident encore parce que la on rampe qui pas respecter les normes internationales. Donc c'est tout ça loi à parler donc guide ça derrière nous-mêmes n'a aider moun ouais parce que au-delà de dans le plus souvent de moun rentre du moins accessible souvenir là ou premier rang il élévateur pendant ce temps moun qui sous chaise là ou même moun qui manque bras il pas même qu'à circuler toilette là pas accessible. Si on monde qui en Haïti là, si on monde qui soumieux aller on dame qui enceinte par exemple, à prendre des soins, donc personne pas comprendre. Personne pas supporter. C'est incroyable. Donc quand je parle d'accessibilité, oui nous focus sur l'environnement bâti, mais accessibilité c'est un bagage qui large, c'est-à-dire que nous voulons que monde qui en situation de handicap parce que en plus fois tout nous pensons que nous pas appelé à handicap moi même là je dis à Dieu merci moi pas handicapé mais appelé à être handicapé ça qu'arriver nous ca casser pied handicapé pour une période même ça pas empêcher me continuer faire travail que me pour me faire donc c'est tout ce travail ça que nous avons fait changement de mentalité etc. autour de handicap là. OK. Ça fait 2 ans de cela, nous connaissons tout que CBM travaille ensemble avec l'Institut Bonfort, avec BCF tout, bon, nous avons dit son domaine de l'accessibilité en tout, droit, information et formation. Donc, nous avons dit comment ça a été, est-ce que nous avons abouti avec une équipe positive? Nous avons initié vraiment un projet qui était la standardisation de la langue des signes. Et nous connaissons en Haïti et dans différents milieux reculés, nous avons développé entre guillemets, ça me dit propre langue des signes. Un petit monde qui levait par exemple au Cap, par exemple, dans le milieu reculé au Cap, il grandit avec maman, le papa, le grand voisinage, entre eux, ils ont développé des signes pour comprendre l'autre. Par contre, si monde ça là lui-même, leur arrivé pour l'école, il bloqué. L'école là pas qu'une structure, pas qu'un dit système adapté pour recevoir un petit monde comme ça. Et le même là t'a dit bon aucun voit le Port-au-Prince, c'est tout connaît toujours dit Port-au-Prince c'est là que t'as supposé puis développer. Donc bon exemple, nous t'ai appuyé il y a 2 ans de ça et des jeunes qui t'avaient allé dans baccalauréat justement. Des sourds-muets. Tu vois dans baccalauréat. Mais c'était un castel chinois. Comment tout le monde s'apprend? Parce que tout ça nous gagne, c'est à l'écrit. Tout examen que nous faisons, c'est à l'écrit nous gagne. Et nous ça lui-même et papa soumis, les aveugles quoi. Les aveugles. Comment accompagner ces gens? Donc c'est pour montrer que c'est tout un tas de problématiques de accessibilité. Donc projet ça c'était justement pour standardiser langue ça dans différents milieux reculés ça yo pour nous essayer de mettre sous pied une langue qui propre à Haïti qui c'est langue haïtienne non mais t'a impliqué t'a dit toutes les parties prenantes c'est-à-dire toute région yo etc. Ça va arriver à aboutir et dans le sens que nous pas arriver je n'en entente avec l'Institut Montfort dans le sens que c'était et comme dans le ça là, il pas forcément aller dans la même idée que nous avons gagné. Vous comprenez? Et nous-mêmes c'est des bailleurs de fonds qui financent ces projets et les bailleurs de fonds malheureusement baillent le temps qui ça voulait ouais, qui objectif final yo. Donc il pas forcément est allé dans le même sens avec sa partenaire là, lui-même il était comme objectif pâle comme vision pâle qui était beaucoup plus fermé que objectif global projet. Donc finalement projet a été obligé de camper sous lui mais l'idée projet ça toujours là il a souhaité dans le futur retourner à son sujet que nous vraiment tenons à cœur que nous pensons surtout population ça à l'intérieur de grande population handicapée mérite un regard particulier. Exactement comme on dit. Donc j'imagine que comme on dit
pas de rose sans épines. Donc, nous pensons CBM, nous rencontrons une difficulté tout pour l'aboutir avec différents projets qu'elle gagne, pour l'implanter en Haïti et pour l'aider surtout les gens qui sont handicapés. Donc, nous rencontrons des difficultés. Vous connaissez déjà dans la société et le sujet handicap là, c'est un sujet qui est tabou. Yeah. C'est un sujet que tout le monde a toute qualité de connotation imaginable. Il y a des gens qui associent là avec Dakadi que sorcellerie, il y a des gens qui juste pas parler de lui du tout. Yeah. Donc c'était son sujet dans mi-temps pile l'autre sujet qui est plus tabou que l'autre sujet. Vous comprenez son sujet que côté que il est difficile pour aborder et même au niveau étatique côté où il y a des représentants qui c'est pas par méchanceté, non, c'est pas manque de connaissances, c'est pas manque de connaissances de domaine non. Et donc difficulté certes, mais nous arrivons à contourner tout le plus que nous capables. Et façon comme toujours dit que pour nous aboutir à ça, c'est essayer de mettre une face à la réalité. Et faire dit bénéfice entre guillemets ça qu'a gagné pour la population, leur intégrer tout le monde. Mon handicapé en Haïti représente 10% de la population, sans pile monde. Sans pile monde que entre guillemets la société a exclu. Il pas de droit à l'éducation. On handicapé qui n'a pas forcément qu'à faire maquette pour complet. On handicapé qui n'a pas forcément qu'à postuler pour un job parce que le travail là pas même une structure pour le recevoir. Mais en réalité, est-ce qu'on va penser tout le problème ça sorti par rapport avec façon si nous enlever dans la famille. Par exemple, si on parent des fois si par exemple on dit nous on parent qui a deux petits monde, il y a un là-dedans qui a un handicap, il y a un qui pas un handicap. Premier réflexe, on va c'est voir les gens qui sont handicapés à l'école et quitter les gens qui sont handicapés. Donc, est-ce qu'on va penser qu'on travaille qui a de fait depuis à la base, dans la famille, qui peut permettre à ce que l'inclusion, ça que on va parler, est capable de élargir? C'est un problème de société. Ce n'est pas forcément parents. Parents, quand ils ont une information, c'est la société. C'est la société qui fait quoi que les gens handicapés il faut mettre de côté. C'est ça le dans la télévision, c'est ça le dans le livre la pli, c'est ça le tendé dans la radio. Il pas jamais un monde handicapé à ben nouvelle. Il pas jamais un petit monde handicapé et rivé ministre. Il pas jamais un monde handicapé forcément dans la rue à marcher sur le trottoir etc. Donc pour lui-même message que nous voyons bah monde ça c'est que mon handicapé ou mettez le de côté. Yeah. Donc parents ça lui-même c'est pas forcément faute lui, c'est pas un manque de connaissance aussi et c'est ça lui ouais que il fait et il t'a mettre vle voyer ti moun à l'école aujourd'hui à l'école a pas structure pour le recevoir. Parce que recevoir ti moun encore une fois mettre grand mais si ti moun ça yo pas sensibiliser pour recevoir moi-même qui handicapé professeur par contre comment pour yo aborder et ça matériel didactique yo pas adapté a toujours un blocage. Donc parents même les parents qui ont connaissance là en Haïti c'est limité. C'est pourquoi nous parlons de l'APC Gourmet pour l'éducation inclusive. Et qui dit éducation c'est former mon professeur, directeur de l'école, et c'est former élèves, parents, et même moun qui handicapé à tout. Comment pour l'intégrer dans la société. Parce que c'est tout un package pour une accessibilité. Donc c'est pas forcément parents problème, c'est qui sa société a bali comme réalité. Yeah. Mais comme vous connaissez, vous avez mentionné ça d'ailleurs tout, et avant ça, alors nous connaissons dans un contexte de crise sanitaire actuellement, donc qui c'est Covid-19 là. Donc est-ce que s'il y a un plan par rapport avec, parce que nous avons parallèlement des gens qui sont handicapés qui a fait face avec Covid-19 là, est-ce que CBM a un plan pour aider les gens handicapés ça faire face avec la crise sanitaire ça? Pour parler de crise humanitaire pour nous, c'est qu'on a nous CBM pas forcément focus sur mon handicapé seulement. Okay. Nous avons une approche inclusive, côté que nous aider tout le monde qui a besoin, qui est en crise humanitaire, tu vois. Mais nous toujours un pourcentage de mon handicapé qui recevoir aide humanitaire ça. Donc nous faisons partenariat avec un pile partenaire, Jean-Mendou là, c'est à travers partenaire que nous travaillons, surtout nous viser les villes frontalières. Côté que avec frontières c'est le même qui est ville fermée qui pas de entrée sortie encore nous n'avons pas de accès avec produits de base encore moins accès produits sanitaires pour faire face à laver main ou porter masque pas forcément qu'à produit ça car il y a accès à lui. Donc nous faisons partenariat avec un pile partenaire au niveau frontalier justement pour que eux même dans nos CBM intervenir.
Donc, nous faisons aussi sur le plan national des révisions de plans d'action que ni gouvernement, ni ONG internationale gagnent pour répondre à l'urgence, nous aider à réviser pour rendre inclusive. Comment ou même ou qu'à rendre, par exemple, on va être très sec que en pile monde va réfléchir, nous te parler en pile de point de lavage des mains. Par exemple, que nous avons regardé dans toute la rue, de près, sur le côté gain, mais pas forcément accessible. Et donc c'est pour ça que nous avons révisé avec de créer des modèles pour montrer que l'eau accessible faut qu'il y ait différents points de lavage pour différents types d'handicap pour nous faire lavage des mains même pour remplir, ça veut dire qu'il y a le lavage des mains qui va option à pied, option avec main, etc. Donc nous révisons un pile plan, nous faisons plus de révision de plan que des activités comme si on direct, que nous pensons qu'il y a plus gros impact que juste faire une activité là, mais nous faisons des révisions globales pour aide humanitaire là, cas inclusif. Mais est-ce que en fait initiative ça, lui même dans côté qui reculer dans le pays? Nous travaillons avec des partenaires qui eux-mêmes arrivent dans le milieu reculé. Ça veut dire par exemple nous faisons partie de différents comment dire en créole, clusters humanitaires dans différents domaines, des clusters santé, des clusters éducation. Nous faisons partie de différents clusters qui regroupent plusieurs organisations internationales et nationales qui eux-mêmes y avaient intervenu dans différentes régions. Nous assurons que nous sommes présents dans un type de réunion, de rencontre ça qu'a fait depuis la pandémie, arriver là pour aider justement arriver à rendre réponse chaque monde qui est dans le cluster inclusif. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'atteindre. Nous dit que nous avons une couverture nationale. C'est parce que nous travaillons avec toute organisation, que ces organisations, mon handicapé ou pas, parce que quel que soit le service que vous apprenez et que quel que soit le service ou produit que vous gagnez dans le territoire haïtien, concerne tout le monde. Yeah. Mais si bien tu as gagné pour par exemple pour qu'on ait là, c'est pas seulement à travers le monde, il y a cherché une solution avec la pandémie ça. Est-ce que si bien tu as gagné un avis ou bien une idée par rapport à qui ça capable de permettre que surtout nous-mêmes en Haïti, j'en dis que les gens qui sont handicapés ou bien les gens qui sont handicapés pour jouer une solution avec la pandémie ça? Bon, pas quoi nous avons une solution parce que ça fait une pandémie. Une pandémie c'est Dakadi aller au-delà de Dakadi jusqu'au pays, son bail qui a attaqué le monde entier. Donc c'est des experts normalement dans le milieu santé ça qui a fait des recherches etc. Il a cherché vaccins de tous côtés. Mais seul ça nous a fait en tant que citoyens, c'est essayer de faire prévention le plus que nous capables. Sensibiliser les gens, respecter les consignes, que le gouvernement tout des messages assez clairs que la passer, que le message du gouvernement arrive à tout le monde, pas seulement catégorie monde. Que m'taka dit que tout est m'taka dit aide de cap vinn joindre pour et suite à pandémie ça que li accessible parce que nous même m'taka dit objectif primaire nous vraiment c'est m'taka dit que moun handicapé ont accès à toute bagaille parce que yo affecté tout par pandémie et encore plus yo même parce que bon les exemples nous pas réfléchir un monde qui est handicapé qui toujours moyen pour passer son côté. Il plus vite qu'à rattraper que ou même qui a juste entrer en place sont pas moyen, du pas moyen. Donc doit éviter moyen des surfaces. Mais quelqu'un qui est handicapé mais qui manque comment faut l'appuyer sur une surface vraiment pour le gagner. Donc mon handicapé plus susceptible à recevoir. Donc c'est vraiment prendre en compte de quelque soit dit plan d'intervention qui gagne et c'est à travers le monde, c'est pas seulement en Haïti, c'est à travers le monde parce que c'est une pandémie, c'est pas Haïti seulement il affecté, c'est continuer et respecter consignes et assurer que le message a joindre tout le monde. Exactement, ok. Mais maintenant, quelle perspective si bien par rapport avec handicap venir? Bon, perspective a malheureusement changé. La pandémie a changé notre façon de faire, de voir les choses. Nous avons un plan de prochaines 5 années qui vraiment a révisé là dans le moment pour voir comment nous adapter la pandémie parce que la pandémie n'a pas parlé demain matin. Yeah. Donc, par exemple, nous avons pile d'activités de sensibilisation, de formation, de toujours. C'est comment continuer l'activité ça, mais de manière à respecter, justement, et mesures sanitaires qui ne sont pas faciles et qui coûtent plus. Donc, c'est révision budgétaire. Par exemple, tout ce qui est accessibilité coûte beaucoup plus que comme la normale, entre guillemets. Donc c'est nous vraiment réviser mais c'est continuer toujours même bagaille c'est continuer
implémenter et loi, c'est-à-dire travailler avec toute instance pour voir comment nous continuer l'implémentation de la loi. Ça, je me dis, nous faisons un guide qui a aidé. C'est continuer avec l'éducation inclusive. Mais nous avons c'est pour ça que commencé mission CBM. Nous voulons focaliser un petit peu plus sur soins yeux. Alors, nous allons travailler beaucoup, par exemple, tout ça qui est les opérations cataractes, faire accessible à mon faire la prix réduit, faire des partenariats avec des hôpitaux, des institutions de santé pour voir comment nous avons plus accès avec des opérations que normalement c'est faute d'argent que nous n'a pas à l'occasion. En plus, les gens viennent aveugles, c'est parce que sont un petit malaise ou un petit problème yeux que pas traité. Donc c'est vrai qu'on fait dépistage bonheur dans l'école, travailler avec les professeurs pour voir comment si on n'a pas de loin référer par un oculiste avec tout le monde pour éviter justement des dégâts au futur. Pile monde dans le pays sous-développé de Haïti, ils arrivent avec ce parce que pas de plan pour la dit problème dans bonheur. Nous allons focaliser nous en pile sur ça dans les prochaines années parce que j'aime cette émission ça qui était commencé et que si bien commencé avec, ils voulaient focaliser un petit peu sur ça mais quand même on continue tout ça me dit au début accessibilité, renforcement de capacité, éducation inclusive et nous avons une approche tout qui est très très particulière nous côté que nous relève le CBID qui c'est community based development côté que c'est communauté qui à la base de qui pose des problèmes et qui répond à problèmes mais quand même c'est bien un moyen pour répondre. Exact. On travaille avec les OPH qui représentent justement les communautés. Donc c'est eux qui portent les problèmes communautaires, c'est eux qui portent des solutions et nous encadrer financièrement et avec tous les outils possibles et imaginables pour arriver justement à pallier à problème. Donc c'est une approche nous côté que nous pensons que approche ça nous plus impact dans la société. À côté que c'est pas nous qui juste dit bon mais ça besoin de ça n'a fait, nous dit qui sort comme problème. Comment ou même en tant que communauté, nous allons mettre tête nous ensemble pour nous répondre à problème ça. Ou même qui dans telle population handicapée, qui ça ou t'a aimé changer dans la communauté ou à vivre là pour nous-mêmes. Ça qui arrive que moi-même je juge que c'est l'église là pas accessible, c'est même pas ça qui intéressé, c'est l'école c'est dispensaire donc c'est comme ça approche ça que nous venons avec le CBI que nous juger qui est vraiment intéressant et qui maximise l'impact d'Acadie dans la communauté. OK. Et pour dernièrement mentionné tout si bien un guide qui est sorti ou bien sorti madame dit sorti il est accessible à tout le monde. Oui, nous fait finaliser le travail là m'cadi et fait premier jet d'impression yo mais qu'on a nous bral et m'cadi multiplier et qui l'a fait ça nous un pocketbook on livre petit par exemple que nous ca distribuer partout que nous ca bailler des partenaires tout pour distribuer nous sensibiliser tous les acteurs dans le domaine construction yo et nous allons même aller déposer dans différents maquettes et n'importe côté tous différents ministères yo c'est vraiment ouvert au public. OK, comprendre c'est-à-dire et communauté à tout pour gagner accès à lui pour faire plaidoyer justement sous vinn décider ou même en tant qu'entrepreneur ou décider dans la communauté nous va faire dispensaire et puis moun dans la communauté a informer de loi ça informer de guide ça même si même pas informer attention ou va faire dispensaire là mais pas bien fournir accessible parce que communauté maintenant gain X ou Y moun handicapé qui a besoin là faut faire l'accessible donc c'est tout le monde qui va le toucher c'est pas forcément et je me dis inclusion c'est l'affaire de tous c'est tout le monde qui pour un but de cause pour société à inclusif c'est pas seulement mon handicapé qui ciblé mais c'est tout le monde qui est ciblé handicapé ou pas pour comprendre et mon handicapé à tout pour essayer comme si nous continuer sensibilisation de lui-même. OK. Bon, nous sommes censés arriver dans la fin de l'émission. Donc, si vous avez un dernier bagage, vous avez dit ça d'après. Bon, dernier bagage, je dit, c'est inviter surtout tout le monde dans la société à essayer de faire des recherches, essayer de lire sur le handicap, essayer de comprendre ça handicap là. Pas penser que mon fait un handicap. Il y a des gens qui fait un handicap, il y a des gens qui sont en situation de handicap pour une période bien déterminée. Essayer de faire recherche sur lui, essayer de regarder pour nous être plus sensible à mon pour nous accepter dans la société, qu'on veut le veut, toute société est appelée à vivre avec des personnes en situation de handicap. Et je me dis, il représente 10% de la population, c'est 10% de monde qu'on exclut qui a
aider l'économie au pays tout. Yeah. Sous encadrer moun sa yo, vous avez accès avec éducation, travail, etc. C'est 10% de plus que vous portez en termes d'économie dans le pays tout. Donc c'est un coup de gens dit en anglais, son win-win situation. Tout le monde a gagné si ou encadrer moun sa yo. C'est pas forcément mettre sur côté, mais c'est bailler force à courage, bailler aux outils pour le travail parce que yo ka contribuer à l'économie pays. Nous contents de gagner un Dev Show, nous espérons gagner une autre fois encore. Souhaitez ça tout. D'accord. Donc, on a dit tout le monde, on a pour semaine prochaine, on a pour une petite pause. D'accord. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, et nous retournons après pause là. Donc nous-mêmes qui sommes peut-être en famille ou entre amis, on a regardé show. Donc peut-être nous avons invité des amis, nos familles, nous, ça c'est vraiment un bon bagage. Continuez comme ça pour être fidèle à show. Donc il y a un pile là nous qui veut être mon soude et nous ça c'est vraiment un pile félicitations. Nous pas même besoin de ça. C'est un bagage qui est capable de faire nous triste. Sinon, si c'est pas comme ça, ça t'est bon côté pas nous. Mais heureusement, nous avons un auditoire, un ensemble de téléspectateurs qui sont vraiment fidèles à choix. Je dis à nous à cause de ces gens comme organisation qui a aidé ces gens qui sont handicapés ou comment on apporter support. Donc nous connaissons qu'en Haïti, il y a un pile organisation qui a clairement que yo fait un pile yo lancé un pile d'initiative pour soutenir les gens qui sont handicapés, yo réaliser un pile bagaille. Donc leur parler c'est ça qui contient le discours tout net et c'est un travail sans relâche que vous fait. Mais est-ce que la réalité a reflété ça que a dit? Donc organisation yo, est-ce que vous favorisez l'inclusion mon handicapé yo? Côté réalisation ça yo. Nous-mêmes qui vivons dans la société, est-ce que nous avons dit? Est-ce que les gens qui connaissent, bon, en fait, nous sommes capables de dire, est-ce que les gens qui viennent dire nous, mais ça organisation fait, mais c'est un bilan de tout ça le fait pour aider les gens qui sont handicapés. Donc nous avons bien aimé connaître. Donc c'est vrai qu'il y a pile de bagages qui dit, mais est-ce que nous avons dit côté réalisation ça y? Mais en fait, nous sommes capables, néanmoins, nous avons dit qu'il y a quelques organisations qui ont fait un pile d'efforts. C'est quand même dit qu'on a une organisation qui véritablement a déployé un pile d'efforts dans l'objectif pour aider tout le monde handicapé en général. Et l'organisation, ça, c'est ce que nous connaissons. Bon, à l'heure, nous se présenter nous lit, donc certainement nous connaissons. Christian Blood Mission, CBM. Donc, ce qui base, nous dit ça. En fait, dans l'émission, nous trouvons ça. Des choses supportées par CBM. Donc, c'est déjà une preuve palpable que vous impliquez largement dans toute initiative qui favorise plusieurs monde qui est handicapé. Nous voyons que nous connaissons tout, par exemple, CBM l'aider. Et non seulement choix mais moun dans l'autre initiative qui fait dans le pays avec des gens qui sont handicapés. Kounya là nous connaissons tout par exemple bon peut-être nous avons droit après réfléchir et différents bagages qui t'a dû faire. Eh bien premièrement t'a dû connaître qui handicap moun nan, qui problème li gagne. Donc si nous voulons aider faut identifier problème ça qui côté le rété. Et qui ça vous voulez, qui ça vous désirez, qui ça vous souhaitez, côté parents yo, qui côté parents yo à vivre et comment y a vivre tout. Donc c'est autant de questions, autant d'informations donc au préalable de façon pour nous capable porter un support qui est approprié avec monde qui est handicapé ça. Donc nous en fait si monde qui est handicapé dans le pays nous avons dit que y a une institution qui est responsable, yo pas vraiment attention que tu as de bail là en catégorie monde ça yo. Donc ça veut dire que l'important pour l'organisation yo, c'est vrai, il est important pour jeune aide financière et moyen yo pas gras, mais
bagage qui est plus important, c'est volonté, ouais, de gon volonté manifeste pour aider moun qui handicapé. Donc organisation yo ouais ti moun qui handicapé yo. Par exemple, peut-être mon responsable là sur machine ni, il passe ouais, bon, qu'elle fait mal, pour diable. Donc ça doit aller plus loin que ça. Donc c'est vrai que ouais, ça touche, mais après qui ça le pour faire? Est-ce que vous cherchez, est-ce que ouais c'est problème manger le gagner, est-ce que c'est problème rad, est-ce que c'est problème à l'école, jeunes soins santé. Donc tout problème que tu as gagné, est-ce que nous identifions et ça c'est ça nos besoins faire. Donc nous devons avoir une réflexion et un plan nous fait au préalable nous intégrer monde qui handicapé là-dedans. Donc si monde qui handicapé c'est vrai peut-être que parents yo ont droit là, mais parents yo pas gain moyen pour ta subvenir à besoin de monde ça. Donc on programme par exemple pour porter vêtements pour ti monde, c'est que ça t'est capable bien aider parents yo rencontrer ti monde nan, rencontrer parents pour et puis poser quelques questions et demander par exemple chercher connaître est-ce qu'il fait tout avec handicap là ou bien déficience là ou bien est-ce que c'est pas dans la grandi, prendre information, discuter, faire une interview avec eux pour prendre bon genre d'information et puis véritablement là observer les problèmes là. Et puis c'est le ça toi travail support. Donc peut-être que il y a des gens qui doit dire bon moi-même par exemple on gouvernement pas bon, organisation pas bon, rad bon nous même nous bail tout ça que nous gagnons, nous bail rad, nous bail l'autre bagaille. Nous même c'est pas objectif ça nous gagnons dans l'émission. Nous pas là pour nous dénoncer moun, nous pas là pour nous dire telle institution pas fait travail. Nous pas mêler dans politique, mais nous juste encourager tout acteur dans la société pour œuvrer d'une façon pour aider les gens qui sont handicapés. On va encourager tout le monde pour faire attention à les gens qui sont handicapés. Donc c'est ça l'objectif. Donc c'est-à-dire parents yo, rencontrer yo, nous parler ensemble avec yo et puis nous arriver joindre problème spécifique que yo gagne et puis le ça n'a pas comment pour aider. Donc nous gagne et par exemple peut-être par exemple ONGO gagne aide financière qui est capable bailler. Donc capable pour les parents yo qui gagne petit monde yo qui gagne déficience, yo capable faire un plan pour identifier qui ça a besoin et tout équipement, c'est pareil de première nécessité puis porter ba yo. Donc pour bien si c'est l'école il a besoin de payer, fait bien par exemple 50% ti moun ka di n'a soutenu, donc 50% ti moun handicapé ça yo nous payer l'école pour yo, donc ça t'a bon, ça t'a vraiment bon pour parents yo. Ou bien tout tu dois réfléchir, bon tu dois imaginer nous dire bon là ça ne t'a fait mais pour ti moun qui handicapé yo là nous te doit bon par exemple là nous réfléchir à un plan. Si par exemple l'école spécialisée et puis professeur yo en fait peut-être pas un bon genre professeur qui pour ta pas une bonne éducation, tu dois créer un espace, organiser nous un plan, un projet côté nous font cours de langue des signes pour aider professeurs yo puis qualifiés et puis nous voyons dans des institutions qui recevoir ti moun qui peut-être par exemple sourd et puis ça son contribution de capoter. Donc il y a autant de l'autre moyens que doit utiliser par exemple ti moun qui handicapé yo et tu doit dire c'est vrai yo aller l'école mais yo gen do parents yo gen doit par exemple pour manger chaque jour matin puis leur saute l'école ou bien manger pour yo manger pendant l'école là tu dois préparer un projet ouais. Tu dois dire bon nous même n'a œuvrer dans question nourriture nous porter nourriture ba ti moun yo. Donc peu importe ça que nous fait petit parler ça c'est qui objectif c'est pour sensibiliser nous pour aider ti moun yo qui handicapé en façon pour eux même tout épanouir pleinement dans la société. Donc
focus là c'est sur Timoun et noter ouais tout détail concernant sujet a n'a pas un petit pause et n'a pas encouragé nos semaine prochaine brancher émission pour l'autre rubrique cause de Timoun. Songez c'est 7h pour 8h sur télévision nationale d'Haïti et nous ka regarder émission en tout sur Facebook, YouTube, donc en général les réseaux sociaux yo. Et donc en plus de tout moyen ça yo, nous capable toujours rappeler les amis nous et famille nous pour brancher. Nous rappelez nous que nous jouons support télévision nationale d'Haïti et CBM qui c'est deux organisations qui permettent l'émission réaliser. N'a pas de pause, n'a tourner. Hi, I'm Meredith, and now it's nearing the holidays, the new year. It's a good time to review family signs. And this is family. So it's an F hand shape and a circle. Family. And that's family. Mother or mom. You may also see it where the movement is a little different, where you wiggle the fingers like this. Mother. So mother or mother. It's the same thing. The sign father looks similar. The difference is that it's not at your chin, it moves to the forehead. Father or dad. Father. And again, the movement can change to that wiggle. So father. Parents. So it's the same hand shapes as mother and father, parents. Baby. Baby. You may see differences like smaller like this, baby. You don't need to make a huge gesture. Just baby is fine. Daughter. And it's similar like girl and baby became daughter. It's a hand shape. Daughter. Goes in the neck of the elbow. Daughter. Daughter. And you may still see it with the girl hand shape to start. Daughter, daughter, or daughter. Either of those. And for boys, it's similar. It starts up here, son. So again, son. And again, you might see it start with boy. Like boy, baby, son. Son or son. Son. Children. Children, like you're patting them on the heads. Children. And just to let you know, here's the sign for kids. Kid. Kids. Sister. This starts at the chin and comes down. Sister. It's from the signs girl and same. So girl, same became sister. 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 And for boy, it's the same thing. Boy and same became brother. Brother.
And brothers and sisters are siblings. So that's the sign siblings. For example, and that's siblings. Wife. Wife. And again, it was a compound sign. Girl and Mary became wife. Wife. And again, you may see it signed Girl Mary, means wife, same thing. And for husband, husband. So this one starts at the forehead, husband. And you might see boy Mary, that's fine. But just be careful not to use the index finger, that's different. It means believe. So, believe is different from husband. Husband. Partner. Partner. So you can say my partner. Partner. Another sign you might see is sweetheart. Sweetheart. And someone you're in a relationship with. Sweetheart. In this video, I showed you signs for parents, children, and that kind of thing. Next week, in part 2, I'll show you more like grandmother, grandfather, cousins, and so on. Fidèles et amis téléspectateurs, émission Def Show. Donc, nous avons dit que dans la semaine prochaine, nous avons une autre édition qui nous encourage à nous brancher. Nous avons différentes parties dans l'émission. D'abord, nous avons CBM, une organisation internationale qui a œuvré au service de monde qui est handicapé. Ouais, association monde qui est handicapé. Et nous avons en deuxième lieu invité qui c'est un dirigeant CBM qui lui-même c'est Madame Valérie qui t'a expliqué clairement depuis qu'il CBM t'a fait apparition, qu'il a été fondé, qui différentes réalisations et qui objectif li nous avons tout ça. Et en troisième lieu nous avons rubrique Regarde ma main. Nous avons tout dans nous causer ti moun. C'est une organisation yo qui dans pays comme yo ka aider ti moun qui handicapé yo. Donc encouragez-nous semaine prochaine pour une autre édition Def Show.